Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo. Je vous avais dit que j'avais pris un album dans la boutique Scraps Color, l'album sur le thème Alice. Pour celles qui n'auraient pas vu la vidéo, je vous la remettrai en petit. Une boutique française qui crée des albums prêts à l'emploi et qui ont des formes particulières. Vous avez un pack, dedans vous avez tous les éléments de décoration ainsi que la structure. Je vous l'ai déjà présenté, pareil, je vous réfère à la vidéo. Donc on va attaquer Alice. Alors pour l'instant je suis en train de faire la base, puisque en fait on va rester quand même sur un thème Noël. On va mélanger deux collections de chez Stamperia, dont une qui était avec le kit et une deuxième que je me suis fournie chez Brico et Scrap. On va mélanger du Alchemy of Art. Vous allez voir, ça va être un mélange et après seulement on viendra ajouter la petite touche de Noël. J'ai également acquis chez Brico et Scrap le moule de Alice, moule silicone. Pareil, je vous mettrai le lien dans le petit plus de la vidéo. Ça vous fait des super Alice. Trop joli, vous en avez de différentes tailles, vous savez quand elle mange ou qu'elle boit, elle rapetissit, voilà, on les a en différentes tailles. On a des petits lapinots, on l'a Alice dans une tasse à thé, enfin bref, le moulage là, il est trop bien. Alors je dis pas, je vous montre, parce que j'ai peut-être utilisé certains éléments de ce moule, notamment pour la couverture, les petits champignons et le livre qui raconte l'histoire d'Alice ici. Au fur et à mesure, je vous dirai ce que je vais utiliser. L'album Scraps Color, sur le thème d'Alice. J'ai pris la version avec une collection Alice, puisque je n'avais rien sur le thème Alice, et j'ai racheté par la suite la dernière édition d'Alice de chez Stamperia. Et on va mélanger d'autres ITD et tout ça, et machin et bidule. Qu'est-ce que j'ai fait? Je prends déjà l'album. Je vais vous montrer. Bon, là, j'ai déjà préparé, justement pour pas que je bouffe ce papier là, j'ai déjà fait ça comme ça. C'est un album qui est comme ça, vous savez, en escalier. D'abord on va faire un truc. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc il faut garder une page pour faire la couverture et une page là pour faire la couverture arrière. Rien de plus simple. Pour celles qui débutent, qui veulent pas se prendre la tête avec des interactions et des trucs et des bidules, il vous suffit tout simplement de prendre votre planche en bois, votre structure, venez recouvrir d'un papier. Et puis là, vous collez votre photo et vous venez la décorer avec des die cuts ou des étiquettes, etc., etc. Donc c'est vraiment un petit album tout simple à réaliser. Il fait apporter des interactions, puisqu'on peut y mettre des cascades, on peut y mettre ce que l'on veut. Il faut s'adapter par rapport à la taille, évidemment. Sur les albums Scraps Color, je vous en ai fait plusieurs tutos, différentes formes. Pour celles qui viennent d'arriver, allez jeter un œil et vous verrez qu'on peut faire plein de choses. Surtout celles qui sont fans de mix media et qui aiment les choses pas volumineuses, mais voilà, coller des tailles et des tas de trucs. Ça se gondole pas, hein. C'est épais, c'est génial. J'ai choisi ce papier-là pour la couverture. C'est là que va se placer ma première page d'album. Je l'ai collé, j'ai tout simplement pris une feuille 30-30 ici. Les 4 premières pages, on peut utiliser du 20-20. Je l'ai collé comme ça. Ensuite, je l'ai retourné et j'ai pris un cutter et un ciseau et j'ai découpé tout le tout. J'ai ancré. Je ne vais pas vous faire un tuto là-dessus, c'est tout bête, hein. Ça se découpe très bien. Vous prenez un ciseau, vous découpez le tour ou vous prenez un cutter. Généralement, un cutter fin, style scalpel, c'est que mieux. Mais bon, moi, je fais les deux façons. Et puis, vous refaites les trous, puisqu'on vient boucher les trous. Surtout ne pas oublier. Moi, c'est vrai qu'au début, j'avais tendance à oublier mes trous. Ça, c'est fait. Ça va être la couverture et dessus, il y aura des trucs. Ça, vous le verrez, ce sera la dernière vidéo. On va se retrouver comme ça. On va tourner. Ici, on va faire le tuto pour cette page-là. Les anneaux vont être changés puisque j'ai tendance à mettre beaucoup d'épaisseur. Et perso, je mets toujours une taille au-dessus par rapport aux anneaux d'origine. Vous en avez également sur la boutique Scraps Color. Ceci dit, on va faire le côté là. Donc, c'est le derrière de la couverture, puisqu'en sachant ici qu'on va mettre du volume, et cette page-là. Alors, vous avez vu, il y a beaucoup de pages. À l'intérieur, il y a 10 feuilles. Vous imaginez, il y a 10 pages. Vous enlevez la couverture, ça fait 8 pages. Donc, je ne sais pas si je ferai les 8 avec vous. Dites-moi si ça vous intéresse. Je fasse l'album complet, mais ça va faire beaucoup de vidéos, hein. Ça va durer au moins sur un mois. Donc, c'est parti. Ici, on a collé sur papier pour sa couverture. Et on va créer la page derrière la couverture. Je peux le faire parce que je vais pas utiliser, si vous utilisez de la peinture et tout ça, je vais le faire autrement, vous verrez ça. J'ai sélectionné pour se faire du cardstock Florence en 216 grammes de la couleur rubis. Pareil, je vous mettrai tout dans le petit plus de la vidéo. Ça, on peut le retirer, on va garder que cette page-là. J'avais une chute, ça fait à peu près 9 cm pour créer une pochette. Et là, cette Alice-là, c'est une chute de la feuille 30-30. Je ne sais plus de quelle source qu'elle est. Vous voyez, c'est la même feuille. Vous voyez, avec une feuille 30-30, on peut faire plein de trucs. J'avais envie de la mettre là, comme ça. Donc, je l'ai collée. J'ai détouré le long de ma structure. J'ai mis en place. Et là, je me suis dit, je vais faire une pochette. Donc, j'avais une chute. J'ai regardé. J'avais une chute de 9 cm de largeur.
J'ai dit c'est parfait pour créer une pochette. Pareil, une chute d'une page. Et si je faisais une petite frise comme ça? Pourquoi pas? Ici, je vais venir jouer avec le pochoir de la collection ITD que j'aime beaucoup, qui fait le damier un peu, vous voyez, un peu biscornu. Il y en a qui vont recouvrir ici de papier, mais moi j'aime bien les varier les... Enfin, vous m'avez compris. Oui, ajouter, comme dans le kit, il y a des jolis embellissements en bois. Pourquoi pas un embellissement en bois? Pour l'instant, je ne sais pas trop, mais je pense déjà utiliser le pochoir. Je vais laisser comme ça. Et comme ça, on aura créé sur cette page-là une pochette pour y glisser des cartes de la collection ou tout simplement des petits livrets ou des cartes qu'on va créer avec du cardstock. Ça va être la page ici. Ici, on va réaliser une interaction pop-up. J'ai sélectionné ce papier-là que j'ai déjà découpé et que j'ai ancré qui va être comme ça. Et ici, j'y mettrai mon interaction. C'est parti, on va déjà coller tout ça. Moi, je l'ai comme j'ai déjà découpé, mais vous en collez la base quand vous recouvrez, hein, je parle sans faire d'interaction. Qui est sympa aussi, hein, ça peut faire un petit album rapide à réaliser et puis on vient, si on a les photos, on vient décorer avec des die-cuts, des étiquettes, sans forcément y créer des interactions. Je viens coller, alors si ça redépasse, on pourra revenir rectifier, j'essaye de me caser bien. Toujours bien maroufler pour bien faire adhérer sa colle avec un plioir. Toujours maroufler sa colle, n'importe quelle colle, hein. J'utilise la Glitter mais sur n'importe quelle colle, bien maroufler. Notre petite pochette de cardstock, j'ai mis exceptionnellement du double face extra fort en 3 mm pour garder de l'amplitude quand même si je veux y mettre quelque chose au niveau de la largeur. Je vais utiliser ça, mais vous pouvez très bien mettre un petit trait de colle tout autour. Et perso, je préfère utiliser cette fois-ci le scotch double face. Et donc pareil, le scotch double face, il faut toujours bien le faire adhérer au plioir sur son papier. Allez, je vais coller la pochette, j'enlève le truc du scotch double face. Je vais me mettre comme ça sera beaucoup mieux. Et je viens... Alors là, faut pas se louper avec le scotch double face. J'ai collé déjà le bas et je viens enlever les côtés. Et toujours avec le plioir, j'appuie bien sur mon scotch double face pour faire adhérer. Et si ça dépasse un petit peu, vous voyez ici, on prend un petit ciseau ou un petit cutter. Si vous êtes une perfectionniste, et bien puis vous revenez faire l'arrondi ici au ciseau, niveau du connu. On a créé une petite pochette, comme je vous dis, carte ou petit livret. Alors j'aurais pu également utiliser la couture, faire des points de zigzag, ça peut être toujours sympa sur les albums. Je sais pas trop dans quel sens je vais le mettre comme ça, j'aime bien mettre une bande comme ça. Je viens coller cette chute de papier, je sais pas, qui fait à peu près 4 cm de largeur. C'est une chute, donc je m'adapte aussi avec les chutes. Il y en a qui vont dire oui, mais ça fait beaucoup de chutes, ce genre d'album. Pas du tout, il faut réutiliser ces chutes. J'en ai pas tant que ça, je vous rassure, même il y a même des fois, j'en ai pas assez de papier pour faire l'album. Et là, on a créé sa petite pochette. Ici, ça va être la couverture avant, et ça, c'est l'arrière. Ensuite, on va prendre la deuxième page. Comme ici, j'ai fait quelque chose de plutôt plat, de ce côté-là, on va créer une interaction. Là, je vais créer quelque chose de plus plat, et l'autre page, ça sera l'interaction. J'intervertis les deux pour pas que mon album, à la fin, il soit comme ça, quoi. J'essaie du moins. Alors ici, j'ai sélectionné ce papier-là. J'ai ancré. Par contre, est-ce qu'on peut la coller? Oui, on peut la coller, celle-ci. On peut en coller directement sur la structure. Tu as du mal, Nat. Tout est faisable avec ces kits d'albums. Utiliser la gel presse pour faire un album un peu contemporain, enfin c'est pas vraiment le mot, mais vous m'avez compris. On peut utiliser plein de techniques avec ces structures d'album. Moi j'utilise le papier, mais on peut très bien utiliser que des acryliques. Voilà, on peut faire plein de choses. Et je viens maroufler. Ça permet de bien répartir la colle et surtout de bien la faire adhérer. Si vous êtes comme moi, vous n'avez pas tendance à en mettre trop au bord, ça permet justement de bien coller les bords. Avant toute chose, ce que j'allais oublier évidemment, il faut refaire les trous. Donc on se remet là derrière, on prend le plus gros trou de sa Cropolize. Après, je vais venir avec de l'encre ancrer les trous avec un petit pinceau comme ça. Ou alors vous prenez un coton-tige, vous en avez pas. Bon là, je vais pas le faire parce que c'est du bleu, puis je reviens mettre du marron là. J'utilise du marron, pas mal. Et je regarde aussi parce que j'aime bien les tranches quand elles sont bien marronnées. Là, je vais en rajouter. Je vais rajouter un peu de marron. Donc là, on fait pareil. On vient refaire ces trous. Parce que si on colle le deuxième papier derrière, pouf, ça m'est déjà arrivé. Et ben, on a un peu chocolat à cacahuète. On a refait ces trous. Pour l'interaction de cette page-là, un carré de cardstock de 25 cm sur 25. Surtout, gardez bien la chute. Quand vous allez découper sur une feuille 30-30, vous aurez une chute. On va s'en servir. Ça veut dire pratiquement, il va vous rester un bout comme ça, mais on peut les utiliser. Pratiquement pas de perte au niveau du cardstock. On vient le plier en deux. Et on vient marquer le pli. Et on le replie dans l'autre sens, ça veut dire en 4. Et on va se retrouver avec le milieu. Ça va nous faire 4 carrés. 1, 2, 3, 4.
une fois qu'on l'aura plié. On vient le plier comme ceci, vous voyez, pour avoir les diagonales. On plie, on marque bien ses plis. Et on recommence de l'autre côté. Et on marque bien ses plis. Vous voyez, ici, on l'a plié, on a eu le milieu. On plie dans les diagonales, comme ceci. Une fois que vous avez fait ça, il vous faut également 4 morceaux de cardstock de 12,5, puisque vous voyez, on avait pris 25, donc on les a pliés en deux. Ça nous fait des carrés de 12,5. Donc 4 morceaux de cardstock de 12,5 sur 12,5. Il vous en faut 4. Vous les recouvrez de papier décor ou pas. Vous mettez un emplacement photo, vous faites ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas très emplacement photo. Je préfère faire des fonds et venir retravailler après dessus. Ensuite, la chute, on s'en servira pour fermer notre interaction. Sûrement un aimant ou un scratch. Comme vous voulez, je n'ai encore pas étudié le schmilblick. Ensuite, donc, on a plié comme ça. On se met comme ça. Voilà, on a notre croix, nos 4 carrés. On a fait nos diagonales. On vient prendre un ciseau ou un cutter et ici on vient découper jusqu'au milieu. On pourrait peut-être prendre un cutter, ça serait peut-être mieux. Nat, essaye, plus précis. Vous coupez ça comme ça. Vous voyez, ici on a un triangle, ici on va mettre de la colle sur ce premier triangle. Mettez de la colle sur tout votre triangle, surtout pas sur le triangle là du premier carré. C'est une petite apparition toute mignonne. On prend ces petits carrés qui font 12,5 sur 12,5 et on vient le coller comme ceci. Bord à bord, normalement, si vous avez bien mesuré, ça fait la taille de votre carré. Ensuite, notre carré du haut ici, on met de la colle ici. On met de la colle sur ce triangle ici. It is perfectable. Et on vient coller son deuxième carré. On essaye quand même de s'aligner. Le milieu du monde, ça serait bien là. Le troisième triangle, le troisième carré, on vient mettre de la colle sur ce triangle-là. Alors si je vais trop vite, je ne pense pas, mais vous mettez au ralenti. Faites pause, c'est vraiment tout bête. Et on vient coller son troisième carré. On s'aligne quand même de 12,5 sur 12,5. Le dernier carré, bon, j'ai déjà mis du papier décor. Cette fois-ci, on vient le coller dans son entièreté. On met de la colle partout. Partout, partout. Et on vient coller son dernier carré de 12. On essaye de s'aligner par rapport aux autres, ça fera plus joli. Ensuite, ce carré-là où on a mis de la colle partout, c'est celui-ci qui va être sur notre base. C'est celui-ci qui va être là. Ensuite, il vous suffit, on a fait les plis, de plier. Ça va se mettre tout seul. Vous faites tourner comme ça, hop, ça va se mettre comme ceci. L'autre, hop, comme ceci. Et le dernier, pareil, comme ceci. On vient bien appuyer. On l'a encore pas mis sur papier décor, il faudra le mettre après. Si on a bien plié, on n'a pas trop de déport, donc ça va. Voici l'interaction toute bête. C'est-à-dire que ça, notre carré là, va être donc collé. Imaginez qu'il est collé. Et quand on va prendre comme ça, on va l'ouvrir comme ça. Et ça va faire nos deux. On va se mettre comme ça. Est-ce qu'on met les papiers décor? Parce que j'avais choisi celui-ci, je le veux ici. Je le veux sur mon fond là, puisque je vais revenir le décorer. Ça, c'est bien placé. Alors, on colle ces papiers décor. On aurait pu les coller avant, hein, mais on va les coller. Alors, je vais faire comme ça. Je vais coller celui-là. Après, les autres, je les collerai hors caméra. Ça sera mieux. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre de papier décor. Vous pouvez créer, avec les chutes, des emplacements photos. J'ai l'habitude de travailler avec les photos. Je vous avoue que, bon, là, ça va un peu mieux. Mais faire des tutos albums sans avoir les photos, c'est un peu chaud pour moi. Ça va être comme ça. Ça va s'ouvrir comme ça. Oh, t'as du mal là. Ouais, mais comme c'est pas accroché, et voilà. Et normalement, voilà, voilà. Or, suivant comment on le dispose et comment on veut, moi, ça serait mieux, Nat, que tu le mettes comme ça. Vous voyez, suivant qu'on le dispose et comment vous voulez qu'il apparaisse. Alors, à force de faire, vous voyez, ça se fait tout seul. Privilégiez ce côté-là, parce que là, il va y avoir les anneaux, ça va être pas trop facile. Je vais le mettre. Le problème, c'est que je l'ai collé mon papier décor, c'est pour ça que j'aurais pas dû. C'est pas grave, donc je les collerai après pour être. Ensuite, la chute. J'ai commencé à faire, comme vous savez que vous avez 12,5, vous avez carré de 12,5, j'ai commencé à faire 6,5 et un pli à 0,5, parce qu'on n'a encore pas les photos. Ça va vous donner ça. Ici, on a 6,5, 1,05 et le restant de la bande. Donc, j'avais dit que je le mettrais comme ça. Parfait. Donc, ce que vous pouvez faire, un pli à 6,5, un pli à 7, un pli à 19,5, un pli à 20. Ça vous donne votre bandeau. On va dire que c'est un bandeau. Et normalement, si vous avez pris les bonnes mesures, ça tient nickel. Je ne sais pas encore si je mets des aimants ou quoi. C'est pour ça que je vais peut-être pas faire ça avec vous. Je ne sais pas si je vais utiliser
un embellissement bois de chez Scraps Color. Je sais pas du tout, mais c'est sûr, il y aura un aimant. Il y aura un aimant, la claque pour que ça ferme. Je vais pas me prendre la tête. On aurait pu utiliser aussi d'autres attaches, hein, faire des attaches américaines, faire un petit cercle à perfo, un autre là, puis mettre la petite ficelle. Je sais pas trop. Donc ça, on verra après. J'essaye de délimiter, voilà, tu sais plus parler, où je veux coller mon truc. Je vais essayer de le centrer à peu près. Comme ça, je pense que c'est pas mal. J'ai pris un petit repère crayon de papier. Je sais que ça va être collé comme ça. Et je viens mettre de la colle ici. Et le reste, je verrai comment je vais le décorer. Si j'ai une idée originale, je vous la partagerai. Mais sinon, ça, vous le verrez. Et je viens coller. Donc, j'essaye de me mettre bien par rapport au repère que j'ai pris surtout. Et ensuite, on vient coller. Comme il y aura un aimant, ça va se revenir tout bien droit. Ensuite, on vient mettre de la colle. Vous savez, sur le carré qu'on a collé en entier. Et on va venir le coller comme ceci. Le plus droit possible, pas mal. Et voilà l'interaction. Alors ici, on va mettre du papier décor, évidemment. On va mettre ces deux papiers décor ici. Et le deuxième papier décor qui est de la... C'est toutes les mêmes feuilles. Là, j'ai récupéré les chutes. Et là, c'est la même feuille qui m'a servi pour faire la couverture. Bon, j'arrive un petit peu plus à maîtriser le concept de chez Scraps Color, de ces albums. Bon, j'ai toujours réutilisé les chutes. Et je viens coller... Oh, je vois rien. Je vais mettre bien. Pas mal. Ouais, ça me plaît bien. Et là, on fermera. Il y aura un aimant, c'est sûr. Comment? Qu'est-ce que je vais mettre dessus? Et ça va tenir votre interaction. Peut-être que je la prends mal aussi. Hop, 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 hop. Faut la manipuler plusieurs fois pour que ça se fasse. Petite interaction toute facile. Comme ça ici, ça va me faire ça. Alors après ici, on peut mettre un aimant, on peut y mettre un die cut, on peut y mettre un moulage, on peut mettre un embellissement en bois. On a plein d'embellissements en bois. Je vais essayer de respecter la chronologie. Elle est dans le jardin avec sa sœur. Elle voit un lapin qui arrive. Donc je pense qu'ici, il y aura le lapin. Un lapin qui court, puisque c'est ça qui l'interpelle. Et ensuite, elle tombe dans un trou. Enfin, j'abrège l'histoire. Elle tombe dans un trou et c'est là qu'elle est dans un monde un peu merveilleux, on va dire, entre guillemets. Voilà. Et qu'elle tombe sur le chapelier, le chat. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas vous la refaire. Donc je vais essayer de faire une chronologie dans l'album. Donc là, c'est la couverture. Ici, donc, je vais mettre le lapin, parce que c'est la première vision qu'elle a, vous savez, le lapin avec la montre. Je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard. Intriguée, elle va le suivre, etc., etc. Vous voyez ici, admettons, vous pouvez très bien coller un moulage. Mais il faut savoir que dans les kits Scraps Color, on a des embellissements. Donc, comme ça va être ici, vous voyez ici, je vais décorer aussi. Ça va être décoré. Avec des die cuts, ça c'est de la collection alchimie. Je peux très très bien les mélanger. Hein. Le lapin, il n'y a pas de souci. Ou en mettre un là, j'en ai de différentes tailles. Vous voyez ici, en mettre un comme ça. Je vais un petit peu travailler là. Je ne sais pas trop, il faut que je réfléchisse. La déco et l'interaction. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux mettre... Bon, je vous dis, hein, je vais changer les anneaux parce que avec ce que je vais mettre, ça va être un peu light. Et on vient remettre ça sur son album. Je ferai les pochettes arrière. Vous voyez, donc celle-là, je ne vais pas la mettre parce qu'elle ne sera pas visible. Vous voyez, là, j'ai gardé ces papiers-là, je les ai choisis pour être sûr de ne pas les utiliser et d'être tranquille. Ça va vous donner ça. Ici, je vais faire une déco en volume. Et là, je ne mettrai rien à l'arrière, c'est uniquement un papier uni. Et ça, c'est notre deuxième page. Et on se retrouvera pour la déco de celle-ci. Donc, ça va être comme ça. Puis peut-être que vous aurez déjà l'aperçu de la déco. Peut-être que je vous montrerai en même temps que je fasse la deuxième page. Je ne sais pas encore. On fera ici et ici une interaction. Ici, genre pochette, belly band pochette, ce que vous voulez. Un truc plat, on va dire entre guillemets. Et ici, une nouvelle interaction. Voilà, voilà. J'espère que cette première vidéo vous aura donné envie de scraper, pourquoi pas, le thème Alice, ou tout simplement vous donner des idées pour d'autres thèmes d'albums. Et surtout, n'hésitez pas les filles, les albums Scraps Color, je les adore. Et franchement, pour les débutantes, c'est génial. Vous voyez, que du papier, déjà, je trouve qu'il a de la gueule. Vous collez quelques embellissements en bois qui sont fournis dans le kit. Vous avez fait un super album. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura surtout donné des idées, envie d'explorer ce genre d'album. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.